de Madame le maire, nous nous réjouissons du choix porté sur notre commune pour accueillir cette deuxième édition de la Journée nationale du cajou. Au-delà de l'honneur que nous ressentons, le cajou aujourd'hui représente un intérêt majeur pour l'ensemble de nos autorités, aussi bien au niveau central comme au niveau décentralisé. Et c'est pourquoi nous saluons les initiateurs de cette journée. Il s'agit de l'interprofession des cajou, de l'African Cashew Alliance. Ce sont là deux structures qui ont conjugué leurs efforts à la faveur, bien sûr, de la loi agro-silvopastorale et de son décret d'application. Si nous nous réjouissons aujourd'hui de cette rencontre, c'est parce qu'elle a d'abord une portée nationale, ce qui représente un grand prestige pour la commune de Ziguinchor. D'autre part, le thème qui est choisi représente aussi un intérêt majeur pour notre maire et pour l'ensemble de la communauté. Il s'agit bien évidemment du développement durable en pensant à la transformation du cajou et à la consommation locale. Le thème est donc mobilisateur aussi bien au niveau des communautés qu'au niveau des autorités. D'où notre motif de satisfaction et nous profitons donc de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble des acteurs qui ont compris qu'il nous faut faire preuve d'innovation en apportant de la plus-value par rapport à la ressource qu'on appelle le cajou. Vous en souhaitant donc un excellent séjour dans notre commune, nous tenons encore une fois à renouveler notre disponibilité vis-à-vis du gouverneur, vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et vis-à-vis de tous ceux-là qui sont dans la salle pour vous dire encore une fois que la commune de Ziguinchor répondra toujours présente à l'appel, pour autant que ce soit un appel autour de l'avenir du cajou. Pour terminer, après vous avoir donc souhaité un excellent séjour dans notre chère commune, nous profitons encore une fois de cette occasion pour renouveler notre marque de disponibilité par rapport à tout ce qui est à notre portée vis-à-vis des différents acteurs qui, plus tard, comprendront le sens et les raisons pour lesquelles nous accordons beaucoup d'attention à la filière cajou. Conseil départemental, chez le maire, en ce jour mémorable de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences, d'offres d'initiatives et de dessin des perspectives, nous sommes enthousiastes de constater dans cette rencontre la présence physique remarquée d'importantes personnes ressources. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle ville de Ziguinchor, ville de Teranga, ville de bassin anacadier du Sénégal. Mesdames et messieurs, l'interprofession Cajou du Sénégal, en collaboration avec l'Alliance du Cajou africain, ont initié la journée annuelle du cajou du Sénégal. En 2023, la commune de Kolda a eu l'honneur d'accueillir la première édition. En 2024, cet honneur est revenu à la commune de Ziguinchor. Pour rappel, l'interprofession du cajou du Sénégal ICAS est l'interprofession fêtière pour le développement de la filière anacarde du Sénégal. À ce titre, l'ICAS rend des services à ses membres. Ainsi, l'ICAS contribue à l'appropriation par ses membres des bonnes pratiques agricoles, autant qu'à la création de valeur ajoutée par la transformation des productions, mais aussi l'ICAS veille à rendre compétitive l'anacarde sénégalaise dans le Conseil des économies. C'est ici l'occasion de rappeler à tous les acteurs directs de se formaliser et procéder à leur adhésion à l'ICAS et ainsi bénéficier de ses services. L'ambition affichée par le gouvernement du Sénégal d'augmenter la production, de transformer ces productions en créant plus de valeur ajoutée des productions agricoles, cette approche est pour nous une invite à une participation dynamique des opérateurs économiques. Cette volonté est couplée avec le plan stratégique d'action de l'ICAS qui prévoit une augmentation significative de la production et de la productivité, la transformation de moins 30% de la production. Ainsi, à notre tour, nous invitons les investisseurs à s'approprier ces différentes opportunités, déjà de plus d'industries émergentes anticipant la masse irréversible
pour la création de plus de richesses, de plus d'emplois et de plus de valeur ajoutée. C'est d'ailleurs la raison de la création des agropoles, dont l'agropole Sud est un modèle pour la filière anacarde, avec les infrastructures et les accompagnements nécessaires à la performance des investisseurs. Nous sommes persuadés que l'appui du gouvernement du Sénégal ne manquera à aucune obligation d'accompagnement de la filière. Il était attendu une rencontre interministérielle sur l'anacarde que nous pensons être encore plus d'actualité aujourd'hui. Cette rencontre va certainement aboutir au conseil présidentiel sur l'anacarde. L'application de pratiques agricoles pour améliorer la production et de la productivité. Les initiatives de création d'unités, d'usines et de complexes industriels par le secteur privé. Et la recherche de débouchés par la commercialisation, ces trois axes d'action entrent dans la triptyque produits, transformés et commercialisés. Mesdames et messieurs, le choix du thème de la présente section, Cajou sénégalais et développement durable, renforcer la transformation et favoriser le consommé local, ce soir est à la croisée d'interventions multiples, dont celle des partenaires techniques et financiers. Qu'il nous soit permis d'illustrer ce propos en citant le FNDAPS, le PACAS, l'Agropole Sud, l'ANPEDI, la GIZ, NTFAC, Shelter for Life, Jamel Logistique qui nous accompagnent et les exportateurs indiens, chinois et vietnamiens, mais aussi de braves Sénégalais qui s'adonnent à ça, sans oublier les braves producteurs et commerçants. Par ce soir, nous invitons tout le potentiel intervenant dans la filière à jouer une partition dans cette dynamique de souveraineté alimentaire. Nous félicitons nos braves femmes transformatrices qui ne cessent d'inventer les applications culinaires pour une consommation accrue des produits de l'anacarde, de la viande de cajou, du fromage, etc. Mesdames et messieurs, à la suite de cette ouverture officielle, des panélistes durant ces 2 jours vous entretiendront des sujets relatifs au thème de la session. Nous sollicitons du haut de cette tribune toutes les facilitations de l'État pour mettre à l'ICAS de positionner le Sénégal parmi les économies les plus compétitives de l'anacarde dans le marché international. Cela est d'autant plus urgent que les exportateurs, à partir du bureau de douane de plein exercice de Ziguinchor, a permis d'exporter 168 000 tonnes de noix de cajou en coque en 2023 pour une valeur nominale de 95 milliards. La consommation intérieure d'à peine 2000 tonnes montre la faiblesse de transformation pour près de 3 milliards. Encore une fois, nous remercions toutes et tous ceux qui ont, malgré leur calendrier chargé, nous ont fait l'honneur de répondre à l'appel de ce jour. Nous remercions tous les participants qui ont honoré de leur présence cette rencontre avec une mention particulière aux sponsors qui ont permis cette rencontre d'avoir lieu, mais aussi au comité national d'organisation et surtout le comité local dirigé par le président Siaka Diallo et les exportateurs de Ziguinchor, à savoir les exportateurs indiens, vietnamiens qui ont mené aucun effort pour la réussite de cet événement. Sur ce, nous vous remercions pour votre... Au nom du Conseil d'administration et de la Direction générale de l'Alliance africaine pour le cajou, nous vous exprimons nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance à l'occasion de cette 2e édition de la Journée du cajou Sénégal, couplée avec la cérémonie officielle de lancement de campagne 2024. Permettez-nous à l'entame de notre propos de féliciter le peuple sénégalais pour avoir encore une fois démontré à la face du monde que le Sénégal reste une vitrine africaine de la démocratie avec cette 3e alternance qui apporte à la magistrature suprême son Excellence M. Bachirou Diomaye Diakhar Faye, à qui nous souhaitons plein succès, ainsi qu'au Premier ministre M. Ousmane Sonko et au gouvernement. Nous savons compter sur les dignes filles et fils d'une Afrique souterraine pour apporter tout l'accompagnement utile et nécessaire au développement et au rayonnement de la chaîne de valeur au Sénégal. Mesdames et messieurs, après la réussite mémorable
de la 17e édition de la conférence annuelle du cajou de septembre 2023 et dans le lissage du succès retentissant de la première édition de la journée du cajou tenue à Kolda, l'Alliance pour le cajou africain vous témoigne sa fierté de s'associer à l'interprofession du Sénégal, ICAS, pour hisser encore plus haut avec tous les participants ici présents le flambeau du cajou sénégalais et lui donner un positionnement envié et enviable dans le marché local, national, continental et mondial des produits agricoles et agroalimentaires. Pour ce faire, cette deuxième édition de la Journée nationale vise encore d'autres objectifs. Elles sont les suivantes. Premièrement, permettre aux acteurs nationaux et aux parties prenantes de la filière du cajou d'échanger leurs connaissances et surtout de célébrer leurs performances. Dans le cadre de la célébration de nos réussites collectives, il convient de nous féliciter et saluer le soutien remarquable des ministères de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que l'ICAS pour l'organisation à Salimbourg de cette 17e conférence annuelle historique et riche en couleurs, marquée par l'une des plus importantes participations locales de ces dernières années. Je croyais que vous allez vous féliciter. Quand même, c'est le Sénégal. Il y avait vraiment une forte participation locale. Deuxièmement, adresser l'enjeu de l'industrialisation locale dans un contexte où les pays membres de la CEDEAO nourrissent l'ambition de porter le taux de la transformation à 30%. Toutes et tous ensemble, nous continuons à renforcer ces partenariats fondés et win afin de gagner une industrie africaine du cajou performante et durable. Nous vous exhortons et nous nous engageons à rester soudés et à renforcer nos collaborations et coopérations aux acteurs et parties prenantes vue de construire une industrie de cajou plus forte au Sénégal. Troisièmement, consolider et renforcer les partenariats déjà établis, tout ouvrant de nouvelles fenêtres d'opportunités, de collaboration, quand on sait que plusieurs pays producteurs du cajou ont adopté et institutionnalisé la Journée nationale du cajou, Cashew Day, au regard des bénéfices qu'ils reconnaissent et en tirent. On atteste cette année 2024 qu'il a vu le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, pour n'en citer que ceux-là, ont organisé avec succès leur journée nationale du cajou en partenariat avec l'ACEA. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous informer que la 18e conférence et l'exposition annuelle de l'ACEA sur le cajou, initialement prévue à Ouagadougou au Burkina Faso, se tiendra finalement à Cotonou au Bénin du 17 au 19 septembre 2024. Par conséquent, vous êtes tous invités et à ce plus grand événement sur le cajou en Afrique, dont le terme est le renforcement des capacités pour la durabilité de l'industrie africaine du cajou. Merci de bien visiter notre site website www.africancashewalliance.com pour vous inscrire à ce moment fort dans vos agendas et de venir se joindre à l'ACA et à ses partenaires pour le marketing de vos marques, produits et services, tout en profitant des expositions et des rencontres d'affaires B2B. Dans cette mouvance et en prélude à la conférence, l'Alliance africaine pour le cajou a lancé un appel à soumission des résumés pour la 3e édition des innovations dans la production du cajou. Une publication annuelle des résultats de la recherche du cajou.
Les chercheurs du Sénégal sont confiés à visiter le site web de l'ACA en vue de soumettre leurs travaux, notamment les plus récents sur le cajou. Pour la prise en compte afin de publier sur les larges diffusions. La date de soumission des résumés est fixée pour le 20 mai 2024. Mesdames et messieurs, cette année, le thème de la présente édition est « Le cajou sénégalais et le développement durable ». Renforcer la transformation et promouvoir la consommation locale. Le thème pouvait être plus approprié. Nous réunions ensemble en tant qu'acteurs de l'industrie, parties prenantes et partenaires au développement pour discuter de l'avenir de notre industrie, qui, de l'avis des experts, est fortement tributaire de la transformation, de la valorisation et de la consommation locale. En tant que pays du continent africain, nous ne pouvons pas permettre de continuer dans la posture de simples producteurs de cajou, faisant de nous des modestes bénéficiaires qui ne tirent pas suffisamment d'avantages d'une industrie mondiale du cajou, qui pèse plusieurs milliards de dollars, Raison pour laquelle, durant cette présente édition, il nous revient de mener des discussions fructueuses sur les meilleures politiques et stratégies de promouvoir la transformation, la valorisation et la consommation locale du cajou au Sénégal, pour que les autorités comptent placer une trajectoire de prospérité équitable partagée, laquelle passe par la création des emplois pour les jeunes et les dames, ainsi que de la valeur ajoutée à travers une industrialisation agile et adéquate des chaînes de valeur agricole dont le cajou, ce bijou d'or. Mesdames et messieurs, sur cette note d'espoir, au nom de l'Alliance pour le cajou africain, nous vous espérons que vous aurez des fructueuses discussions qui contribueront à la réussite de la deuxième édition de la Journée du cajou du Sénégal. Merci pour votre aimable attention. Les invités, mesdames et messieurs, au nom des partenaires techniques et financiers, il nous revient solennellement de nous féliciter de la tenue, ici à Ziguinchor, de la deuxième édition de la Journée nationale du cajou au Sénégal, après la première édition à Kolda en juin 2023 et suite à l'organisation en septembre 2023 au Sénégal de la 17e conférence annuelle du cajou dans le cadre du partenariat entre l'Interprofession Cajou du Sénégal, ICAS, et l'Alliance africaine du cajou. Vous conviendrez avec moi que la géoéconomie mondiale du cajou montre que les consommateurs principaux sont l'Inde au tiers, les États-Unis et l'Europe au 5e et le Moyen-Orient. La transformation par l'Inde sur le domestique et le Vietnam sur l'export. Et enfin, la production de noix brutes par l'Afrique et l'Asie avec une prévision de 6 millions de tonnes en 2030. Ainsi, les défis à relever portent sur le renouvellement de plantations, l'autonomisation industrielle avec préservation d'emplois décents, la maîtrise d'énergie, la valorisation de coproduits, CNSL, BOM, biogaz, biochar, couteau, pomme, j'en passe. L'innovation culinaire, la régulation, la traçabilité, la biocertification qualité, le mix marketing, le e-trading, etc. Cela n'est possible que si nous adressons l'enjeu de structurer un financement intégré de la chaîne de valeur cajou, avec des ressources longues et stables, selon un business model équitable entre tous les maillons. Pour cela, il nous faut un écosystème d'affaires incitatif et propice à l'inclusion et à l'éducation financière, à des produits bancaires assurantiels adéquats et à une contractualisation optimisée basée sur du big data qui modélise le risque climat, l'opportunité marché, la volatilité des prix du cajou et leur rentabilité.
Imbus de cette ambition, nous réussirons le pari de la gouvernance du secteur du cajou, en appelant ici de tous nos voeux des réformes politiques et commerciales sur la régulation du privé, couplées à la réglementation de l'État, en favorisant transparence, redevabilité, leadership, intégrité, équité dans le partenariat win-win et l'incitation sur tout cluster et segment. Pour ce faire, le marketing de nos réseaux, le partage de nos parcours et expériences, le portage collectif de nos récits et discours devrait faciliter le renforcement mutuel de la gouvernance du secteur cajou, l'autonomisation professionnelle des acteurs dans les différents segments et niches, ainsi que la solidarité agissante dans l'ingénierie de projets socio-économiques pour apprendre et avancer ensemble, notamment en matière d'amélioration de la posture politique, de consolidation du pouvoir décisionnel et d'accroissement du poids économique de tout acteur de la chaîne de valeur cajou. Dès lors, un accent est apporté sur une vision cajou 2033. En réfléchissant sur la création de la valeur, la durabilité des chaînes d'approvisionnement, les changements dans les process de transformation, exigences des consommateurs, la diversification des produits, la demande locale, l'organisation, j'allais dire, la régulation du secteur, la formalisation et la fiscalisation, la volatilité des prix, la traçabilité et la qualité des produits, les normes de sécurité alimentaire, l'accès au financement, le marketing, la technologie, le matériel végétal, la compétitivité de la production, la recherche, les infrastructures, la logistique. S'y ajoute le défi de l'harmonisation dans le commerce transfrontalier entre pays en termes d'infrastructures, d'informations sur les marchés, d'accès au financement et de défis dans le transport du produit, dans un contexte de marché parallèle informel, induisant une méfiance des investisseurs, une remise en question de la durabilité. Un autre chantier, non moins important, est celui de l'amélioration de la production et de la productivité du cajou, avec entre autres préconisations l'introduction de matériel végétal sain et performant, dont les semences polyclonales dans des germoplasmes et parcs à bois, la formation et l'adoption de bonnes pratiques agricoles et de techniques de multiplication, la vulgarisation de solutions résilientes et climato-intelligentes, la mise à l'échelle de dispositifs de lutte intégrés contre les maladies et ravageurs. Et enfin, la diffusion de technologies agroforestières pour titiller l'Inde et le Vietnam, qui en sont à des rendements d'au moins 2 tonnes par hectare contre moins de 400 kg en Afrique. Néanmoins, nous restons optimistes puisque la recherche sur le cajou nourrit notre espoir avec des résultats sur les spectres agropédoclimatiques propices et les écologies favorables à l'expression optimale des paramètres écophysiologiques, dendrométriques et agronomiques des plantations d'anacardiers, surtout à base de clones et de vitroplans. Même si l'on note une sensibilité dans la psychosociologie de la réhabilitation des vergers pour le respect des normes de plantation et l'application de techniques de multiplication végétative dans l'optique de sélectionner et vulgariser des sujets résilients aptes à donner de meilleurs rendements en intensification écologique, quel que soit le stress climatique, hydrique et édaphique. Nous osons espérer que le secteur du cajou connaîtra une tendance lourde haussière en saut technologique avec des innovations en matière de génétique agronomique et génomique variétale, de fertigation organo-minérale, de management pathologique, phytopathologique et contrôle de l'entomologie agricole. L'autonomisation des procédés, équipements et lignes de production, la digitalisation du trading et du négoce ainsi que la dématérialisation des transactions commerciales, la monétique, la finance digitale ou fintech et le financement vert, la facilitation logistique de son inland business comme de son ocean business, avec une maritimisation croissante des flux marchands et commerciaux des chaînes de valeur complémentaires de noix brutes et d'amandes.
Par conséquent, les producteurs pourront, à travers des noix de cajou adaptées au carbone, disposer de revenus additionnels jusqu'à 20% par crédit carbone et jusqu'à 40% en cultures associées. À nous alors d'accompagner ces producteurs dans le processus de certification biologique équitable et écologique de leur plantation et peuplement. Tout comme il y a lieu de mieux nous investir dans la promotion des unités et industries de transformation, la data science, la digitalisation, la fintech, les réseaux d'affaires bénéficiant de réformes incitatives dans les plateformes logistiques agro-industrielles, marchandes et les agropoles pour tirer davantage de profits et de valeur ajoutée le long de la filière cajou. Dans cette optique, le secteur privé ne saurait être en reste, compte tenu de son importance dans le financement des chaînes de valeurs agricoles et les différents types de financement à leur disposition, ainsi que les modalités d'accès à leurs fonds. Notamment, si l'on s'accorde que le cajou est un business rentable qui nécessite une bonne organisation des acteurs, une information digitalisée fiable et régulière, des modèles contractuels équitables et des produits financiers adaptés à la structure et au fonctionnement de la chaîne de valeur, un dispositif d'appui conseil et de suivi technique, le recouvrement de fonds de bonnes décisions bancaires et assurantielles basés sur la valeur ajoutée, la rentabilité et la viabilité de l'activité. En réalité, une condition sine qua non est que l'État apporte à ce secteur privé l'appui politique pertinent, l'accompagnement juridique cohérent, l'assistance technique déférente, la facilitation fiscale diligente et le soutien financier congruent. Pour ce faire, une politique d'industrialisation agile et légère s'avère nécessaire tout en intégrant avec intelligence et harmonie un schéma d'employabilité et d'emploi d'une main-d'œuvre de femmes et hommes, mais aussi de jeunes formés aux qualifications et habiletés pertinentes pour leur autonomisation et professionnalisation dans les métiers de la chaîne de cajou. C'est le lieu donc de clamer ici et maintenant, haut et fort, l'ambition des partenaires techniques et financiers d'accompagner le cajou sénégalais à faire encore plus de bonds de compétitivité et engager davantage de gains en durabilité dans la transformation des noix brutes et dans la valorisation de ces produits et coproduits. En définitive, les partenaires techniques et financiers tiennent vivement à féliciter l'ACA et l'ICAS, qui, faut-il le rappeler, est une jeune et dynamique interprofession qui va fêter le 28 août 2024 son 3e anniversaire. Nous leur renouvelons notre ferme volonté à les accompagner dans le renforcement de la transformation locale du cajou sénégalais pour un développement durable. Souhaitant plein succès à cette 2e édition de la Journée nationale du cajou du Sénégal, nous vous remercions de votre aimable attention. Honorables invités à vos rangs et titres, permettez-moi tout d'abord, au nom du coordinateur national du programme de développement des agropoles du Sénégal, dépendant du ministère de l'Industrie et du Commerce, de vous remercier de cette pertinente idée d'organiser la Journée cajou du Sénégal, mais aussi de vous féliciter par rapport à vos engagements, surtout en matière de la promotion du développement de la filière du cajou. Nos remerciements aussi vont à l'endroit de l'Alliance Cajou africaine, qui est pionnier en matière de promotion de la filière cajou, mais aussi à l'endroit de l'ICAS, l'interprofession cajou du Sénégal. Donc, la thématique et la pertinence de ces journées s'allient aux objectifs visés par le projet des agropoles du Sénégal, en l'occurrence l'agropole Sud, où l'objectif global, c'est d'augmenter la valeur ajoutée des produits agro-industriels, en l'occurrence la filière cajou, qui est une des filières prioritaires. Et dans ce cadre, on s'appuie sur 2 piliers.
la mise en place d'un écosystème favorable à l'investissement privé. Et le deuxième pilier, c'est le renforcement des organisations des producteurs pour une augmentation de la production et de la productivité, pour qu'on puisse assurer une disponibilité de matières premières en quantité, en qualité, mais aussi de façon régulière. Donc, dans ce cadre, nous nous félicitons à participer à cette importante journée. Et dans ce cadre aussi, on a commencé à travailler déjà avec l'interprofession cajou du Sénégal, où on s'est aligné sur le plan stratégique, mais aussi dans notre plan d'action annuel, où il y a des activités qu'on a ciblées avec l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de cette filière du cajou. Donc, Madame, Monsieur, nous réitérons notre engagement à travailler derrière ICAS, à travailler pour la promotion de la filière cajou, pour un bon développement, pour que, au fait, la transformation puisse être mise à l'échelle auprès des petites et moyennes entreprises, mais auprès aussi des agro-industriels qu'on veut inciter à s'installer. Parce qu'en fait, on travaille parallèlement aussi avec les PME-PMI pour qu'aujourd'hui, les agro-industriels qu'on incite à s'installer puissent être une opportunité pour le développement des activités, même des très très petites entreprises industrielles. Donc, nous réitérons notre engagement derrière ICAS à atteindre ces objectifs visés. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer nos remerciements. Nos remerciements à l'endroit de tous les acteurs qui sont présents ici et qui visent le développement de la filière cajou. Donc, nos souhaits pour qu'ensemble, qu'on puisse réussir cette mission, qu'on puisse atteindre les objectifs visés. Et adresser mes vives salutations à l'assistance, mais également vous exprimer toute ma joie de partager avec vous cette cérémonie d'ouverture de la Journée nationale du cajou organisée par l'ICAS, interprofessionnel cajou du Sénégal. Je crois qu'avec l'ICAS, ce n'est pas la première expérience. Je crois que l'année dernière, j'ai eu à présider aussi un atelier de l'ICAS, atelier qui portait sur le partage des outils que l'interprofession avait élaborés, des outils de gouvernance importants. Il s'agissait plus précisément, je crois bien, du plan stratégique de l'ICAS, mais également de la manuel de procédure. Cela prouve à suffisance la volonté de votre organisation de se moderniser, mais également d'optimiser ses pratiques et sa gouvernance. La filière cajou est une filière très importante et les autorités supérieures comme les autorités de la région également accordent beaucoup d'intérêt à cette filière. C'est pourquoi récemment, Monsieur le gouverneur de région a présidé un comité régional de développement avec l'ensemble des acteurs de la filière pour
pour préparer la campagne, mais également échanger avec ces acteurs sur les contraintes, mais aussi sur les stratégies à développer pour une bonne réussite de cette campagne. Ce CRD a été l'occasion d'échanger sur beaucoup de points importants, notamment la compétitivité du port de Ziguinchor. Je crois que le port de Ziguinchor aussi constitue un maillon important pour le développement de la filière et qu'aujourd'hui, les autorités sont en train de prendre des initiatives pour que la compétitivité du port de Ziguinchor devienne une réalité, pour que son organisation soit mieux améliorée, que la sécurité également puisse être renforcée, mais aussi pour que les navires puissent être augmentés. Je pense que ces mesures pourront quand même être des atouts pour la filière. On avait également parlé de l'importance de souscrire des assurances. Je crois que ça a été également une recommandation pertinente parce que ça permet de mieux protéger les producteurs, les opérateurs et la filière de manière générale. C'est vrai qu'on a le port, mais également, parallèlement, nous avons le transport routier qui reste une réalité. Et pour ce transport routier également, il était question aussi de réfléchir sur la disponibilité d'une aire de stationnement pour les gros porteurs. Je crois que également ça c'est une demande forte et qui peut être prise en charge également ou bien étudiée dans le cadre de vos réflexions. Parce que ce site de stationnement-là pourrait permettre de mieux assurer la sécurité au niveau de la région. Des recommandations ont été données, mais également, il nous faut aussi parler des défis au niveau de cette filière, parce qu'il y en a. Et parmi ces défis, il y a celui du financement. Je crois que pour le financement également, des réflexions doivent être menées pour que aussi bien les producteurs que les opérateurs puissent facilement capter des financements afin de pouvoir dérouler leurs activités dans les meilleures conditions. Mes prédécesseurs en ont parlé. L'autre défi aussi, c'est la transformation. Parce qu'on ne peut pas développer pour le produit une chaîne de valeur sans pour autant développer la transformation, disposer d'unités, disposer d'industries pour que cette transformation soit une réalité. On parle beaucoup de la question du chômage de nos jeunes, mais je pense que si ces chaînes de valeur-là sont développées, cela pourrait permettre de régler une partie de cette question. L'autre défi aussi, c'est la formation. Je pense que si on veut augmenter nos rendements, booster la production, il nous faut aussi promouvoir la formation. La formation, quelqu'un l'a dit,
améliorer les cultures, les techniques culturelles, mais également pour améliorer le mode de gestion. Parce qu'une chose est de cultiver, mais une autre également est de pouvoir faire une bonne gestion de ces corps. Madame, Messieurs, tout ceci pour dire que la filière cajou est une filière porteuse pour la région de Ziguinchor, avec beaucoup de potentialités, et que, comme je l'ai dit tout de suite, les autorités supérieures accordent beaucoup d'importance à la filière. C'est l'occasion pour nous vraiment d'encourager l'interprofession, mais également de saluer tous les acteurs qui se mobilisent pour le développement de la filière. Et enfin, vous dire que de notre côté, nous vous marquons toute notre disponibilité, tout notre engagement pour vous accompagner pour le développement de la filière et enfin vous souhaiter une pleine réussite dans vos travaux. Merci.